Comprendre. Le livre de la Genèse. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème la promesse. La question du jour: comment choisir son conjoint? Un couple avait demandé à un pasteur de célébrer leur mariage. Le pasteur leur expliqua qu'il aimerait au préalable conduire quelques séances de conseils prénuptiaux. Ce à quoi ils répondirent: nous n'avons pas besoin de conseils. Nous avons tous les deux été mariés plusieurs fois auparavant. Après avoir créé l'homme, Genèse 2, verset 18 nous révèle que l'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est alors que Dieu créa la femme et institua le mariage entre l'homme et la femme. Abraham, à qui Dieu avait promis un fils, vit l'accomplissement de cette promesse à l'âge de 100 ans par la naissance de son fils Isaac. Quand vint l'heure pour Isaac de prendre femme, Abraham s'assura que son fils prit une femme selon un processus qui met Dieu au centre même du choix. Dans un monde où l'infidélité et les violences conjugales, physiques ou morales, conduisent au stress, au divorce, au suicide et même au meurtre, la question du choix de son conjoint est un véritable souci. Les exemples d'Adam et d'Isaac ont ceci en commun, qu'ils n'ont pas choisi eux-mêmes leur femme. C'est pour dire que si tu veux un bon mari ou une bonne femme, ce n'est pas à toi de choisir, mais à Dieu de choisir pour toi. Proverbe 19, verset 14 dit: on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Je me permets d'ajouter ici qu'un mari intelligent est aussi un don de Dieu. Faut-il donc croiser les bras et attendre? Pas du tout. Premièrement, il faut prier pour demander à Dieu de te guider. Autant nous prions pour demander à Dieu la santé, un travail. Nous devons prier encore plus pour demander à Dieu de nous éclairer dans le choix de notre conjoint, car c'est là quelqu'un qui est appelé à devenir une partie de nous-mêmes. Deuxièmement, tes critères de choix doivent être ceux de Dieu, et Dieu s'intéresse au caractère. Proverbe 22, verset 1 rappelle à celui ou celle qui cherche son âme sœur que la réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. Beaucoup de gens, femmes et hommes, se plaignent de ne pas trouver un conjoint qui craint Dieu. Mais en réalité, leur critère primordial est plutôt la richesse et le statut social. Quelqu'un me dirait: qu'en est-il des attributs physiques? Je dirais: il reste important, mais ce n'est pas l'essentiel. Proverbe 31, verset 30 nous rappelle que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Troisièmement, il faut avoir foi en Dieu et marcher selon cette foi. Cela veut dire avoir l'assurance que Dieu mettra sur ton chemin l'homme ou la femme qu'il a choisi pour toi. Proverbe 3, verset 5 et 6 dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Si tu marches selon les principes de Dieu, tu seras outillé pour discerner le véritable caractère de celui ou celle avec qui tu souhaites faire ta vie. Ce sera à toi maintenant de prendre tes responsabilités. Pas besoin non plus de te placer dans des situations compromettantes parce que tu tiens à épouser telle personne. Cher ami, se marier est déjà inscrit dans les plans de Dieu pour ta vie. Sache que dans ce monde en perdition, il y a encore de nombreux hommes et de nombreuses femmes qui craignent Dieu et qui cherchent l'âme sœur. Parfois, l'on cherche trop loin alors que l'âme sœur est juste à côté. Il n'y a pas de conjoint parfait. La vie à deux se construit. Persévérance par la foi, c'est lorsqu'il y a crainte de Dieu de part et d'autre que l'on peut vivre heureux. Prions. Notre Père qui es aux cieux,
Nous te rendons grâce pour l'enseignement de ce jour. Merci d'avoir créé le mariage pour le bonheur et l'épanouissement de tes enfants. Comme toutes les belles choses que tu fais, le diable tente de faire du mariage un fardeau. Nous prions aujourd'hui de briser toute chaîne maléfique qui empêche tes enfants de se marier. Nous te prions aussi pour tous les foyers en difficulté afin que ta paix y soit restaurée au nom de Jésus-Christ.